Voilà, bonjour à tous et à toutes. On va commencer notre séminaire Chai. On est aujourd'hui le 14 juillet, le jour de la Révolution française. Et donc, on va essayer de prendre avec nous le bon côté de cette révolution, c'est-à-dire faire tomber les barricades, faire tomber toutes les limites, faire tomber finalement tous les mensonges et toutes les impostures de ce monde qui tiennent les peuples et les nations, je parle bien sûr des citoyens, qui les tiennent prisonniers à l'intérieur de tous les mensonges que les dirigeants profèrent depuis des millénaires, depuis que le monde est monde. C'est vrai que d'une certaine manière, la Révolution française a apporté un certain progrès au monde, à l'histoire, ça ne fait absolument aucun doute. Et peut-être c'est une préfiguration de la véritable et grande et profonde révolution qui se déroulera au moment de la délivrance finale, une révolution qui véritablement changera le monde, et cette fois-ci d'une manière profonde, authentique, véritable et pour toujours. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, il y a eu une petite erreur, on a annoncé sujet libre, mais bon, ce n'est pas vraiment un sujet libre, mais c'est libre en ce sens que moi je ne vais que très peu parler, comme on a maintenant réussi à le faire depuis quelques dimanches, depuis quelques séminaires Chai. Vos questions sont d'une importance extrême et elles enrichissent bien évidemment tout le sens de cet échange entre nous. Donc c'est surtout vous, absolument vous, qui êtes responsable de la tournure de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc au fur et à mesure que je vais présenter le sujet, commencez bien sûr à poser vos questions. Et on commence. Je voudrais revenir sur un point important qui est lié d'ailleurs au parashiot, au sujet que l'on lit dans la Torah en ce moment. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans un cours la semaine dernière, un cours que je viens de mettre sur le site ce matin, un cours très important que je vous invite tous et toutes à écouter et réécouter, un sujet que je vais continuer très certainement à développer cette semaine, au moins dans le cours que l'on appelle le cours chez les K1. Et le sujet est le suivant, le sujet finalement du din, de la rigueur. Le fait que nos maîtres nous révèlent que ce monde n'est pas un monde de plaisir, un monde de confort, un monde de bonheur selon la définition occidentale du terme. Nous descendons dans ce monde, je dis descendre parce que je fais allusion à nos âmes descendent dans ce monde pour traverser de nombreuses difficultés. Et c'est le sens profond, réel de notre venue dans ce monde. Et je vais bien sûr approfondir le sujet avec vous aujourd'hui. J'ai déjà rapporté dans différents cours ce que disent nos maîtres tout au début de la Torah sur le fait que Dieu est présenté dans le récit de la création sous le nom Elohim. Et dans notre tradition, et malheureusement les traductions ne peuvent en aucun cas en tenir compte, mais dans notre tradition, le mot Elohim fait allusion à Dieu tel qu'il se présente d'une manière rigoureuse, d'une manière sévère, d'une manière dure. Et nos maîtres expliquent que le monde a été créé sous le signe du din. Din en hébreu signifie rigueur, dureté, pour nous faire comprendre que ce monde n'est pas un monde où l'on va pouvoir se détendre et finalement se faire bronzer les pieds dans l'eau avec un coca du côté droit et de la musique du côté gauche. Bref, c'est pas les vacances ce monde. Et finalement, depuis que l'histoire du monde a commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu une évidence tellement terrible que finalement ça a poussé ces dernières générations, une grande partie du monde occidental a renié même l'existence de Dieu en se disant mais c'est pas possible, il y a trop de choses dures et catastrophiques dans ce monde, c'est pas possible que Dieu dirige ce monde ou que ce monde ait été créé par Dieu, parce qu'effectivement notre logique
n'arrive pas à comprendre d'un côté l'existence de Dieu et à plus forte raison le fait qu'il dirigerait ce monde et tout ce qui se passe dans ce monde. Il est vrai que pour des Occidentaux que nous sommes, c'est pas évident à comprendre ce que j'explique, parce que le monde occidental a créé une idéologie qui est l'une des plus mensongères de tous les mensonges produits dans l'histoire par les différentes civilisations. Le monde occidental, bien sûr, se fonde sur l'idéologie que finalement la réussite dans ce monde, c'est d'atteindre le bonheur, d'atteindre la joie, l'amour, finalement toutes ces valeurs que l'on pense atteindre par l'argent ou par le pouvoir, peu importe, mais c'est l'idéologie, atteindre finalement le bonheur. J'ai souvent expliqué que cette idéologie du monde occidental laïque est l'enfant légitime du christianisme, puisque le christianisme aussi, d'une certaine manière, a commencé, consciemment ou non, avec une idéologie qui est à l'extrême opposé de ce que nous sommes en train d'expliquer, l'amour, le pardon, la grâce, toutes ces valeurs finalement qui font croire à l'homme que tout n'est qu'une question d'amour. Et la religion de l'amour, comme on appelle le christianisme. Et bon, dans sa dimension laïque, eh ben, c'est devenu la civilisation du bonheur. C'est-à-dire que plus tu vas pouvoir te sentir bien, plus tu vas avoir les moyens de faire ce que tu veux et te payer ce que tu veux, et donc plus tu vas réussir. La réussite, c'est finalement je vis le mieux possible. Encore une fois, nos maîtres, il y a des millénaires, enseignent absolument le contraire. Dans ce monde, chacun d'entre nous n'est là, chacun d'entre nous avec le temps pendant lequel il vivra dans ce monde, n'est là que pour traverser des difficultés, des rigueurs, des épreuves, parfois plus encore, parce que c'est ça le fond, l'essence de ce monde. Alors, bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi finalement, si nos maîtres ont raison, pourquoi Dieu a-t-il décidé de créer un monde dans lequel finalement la rigueur, les difficultés sont d'une certaine manière l'essence même de la vie sur terre? Alors on a un exemple extraordinaire justement dans la paracha que l'on vient de lire cette semaine et qui continue, enfin la semaine dernière, Shabbat dernier, qui continue cette semaine, avec ce qu'a fait Pinchas à la fin de la paracha. On sait que Bilham, voyant qu'il n'arrivait pas à maudire Israël, puisque ses bénédictions se transformaient en... Ces malédictions, pardon, se transformaient en bénédictions. Je l'ai expliqué dans des cours qui sont sur le site, ce que cela signifie exactement, mais ce n'est pas le sujet maintenant. À la fin, rempli de colère, parce que finalement il n'était pas arrivé à maudire Israël, et Balak, le roi de Moab, lui dit, mais puisque c'est comme ça, ben, allez, dégage, va-t'en, tu n'auras pas un sou, je t'avais promis une fortune considérable si tu arrivais à maudire ce peuple. Et finalement, Bilham lui dit, écoute, tu sais quoi, regarde, je ne suis pas arrivé à les maudire, c'est vrai, mais je vais arriver finalement à causer un dégât énorme, et vont peut-être mourir des dizaines de milliers d'entre eux, c'est ce qui s'est passé. Tu vas leur envoyer des prostituées, et en même temps des prostituées qui vont cacher avec elles une petite idole, et tu vas donc envoyer des milliers de prostituées dans le camp d'Israël, et je suis sûr que beaucoup d'entre eux vont fauter, vont tomber, et en plus non seulement tomberont dans la prostitution, dans la débauche, mais en plus notre tradition rapporte que chaque prostituée, avant de se donner, elle sortait sa petite idole et elle disait aux Juifs, si tu me veux, alors embrasse d'abord mon idole. Et c'est ce qui s'est passé, des milliers ont fauté, il y a eu, si je ne me trompe pas,
je n'ai plus le chiffre exact, plus de 20 000 morts par une épidémie après, je crois même plus encore. En tout cas, de nombreux ont fauté, nombreux sont ceux qui ont fauté, et dans l'idolâtrie, et dans la débauche. Et en particulier, pas seulement des gens du peuple, mais même des gens très importants, un chef de tribu, Zimri, le chef de la tribu de Shimon, qui lui aussi a été avec une prostituée, lui aussi a embrassé l'idole, et finalement, quand Pinchas a vu que si même des gens de ce niveau vont avec les prostituées et se débauchent et fautent dans l'idolâtrie, ça va attirer tout le peuple. Parce que tant que c'est des petits du peuple, bon, c'est des petits du peuple. Même s'ils sont nombreux, ça reste un grand nombre de petits. Mais si c'est un grand, qui est un modèle, qui est un exemple, alors là, ça va être la catastrophe. Qu'est-ce qu'a fait Zimri? Il a pris une lance et il les a tués tous les deux. Alors, on remarque quelque chose d'assez étonnant. C'est que pendant tout le récit qui nous dit que le chef de la tribu de Shimon a donc pris cette prostituée, ni son nom à lui n'est pas mentionné, ni son nom à elle. Il est dit dans la Torah qu'un homme prit une prostituée et l'emmena dans sa tente, et à ce moment-là, Pinchas vit ce qui se passait et alla les tuer. Et il les tua. C'est comme ça que se termine la paracha de la semaine dernière, de Shabbat dernier. Maintenant, dans la paracha qui suit, cette semaine, que l'on va lire Shabbat prochain, après qu'il les ait tués, à ce moment-là, la Torah dit quel était leur nom. Lui s'appelait Zimri, et la Torah nous dit que c'était un grand personnage, le chef de la tribu de Shimon, et elle était aussi, d'une certaine manière, pas n'importe qui, c'était pas une simple prostituée, c'était la fille d'un des rois de Midian, que son père avait obligé à se prostituer pour faire tomber Israël. Donc tous les deux des grands personnages, ils sont nommés, lui s'appelle Zimri, elle s'appelle Cosbi. Et en récompense pour ce que Pinchas a fait, il reçoit la Keuna, il devient un Kohen, parce que jusqu'à présent il était Lévi, et maintenant il devient un Kohen. Alors, il y a un problème qui se pose, il y en a deux. On va commencer par ce que je viens de dire. C'est que l'on sait dans toute notre tradition que la Keuna, le Kohen, représente la qualité du chesed, de la bonté. Le Lévi, lui, représente la qualité de la rigueur, et Israël, au milieu, représente Tiferet, qui est donc la synthèse, l'équilibre entre le chesed, la bonté, et la rigueur de Lévi, c'est-à-dire donc cette capacité de savoir quand et comment, de quelle manière, avec quelle mesure faut-il utiliser le chesed, quand, de quelle manière, avec quelle mesure faut-il utiliser le din. Il y a des moments où il faut utiliser le chesed, il y a des moments où il faut utiliser le din, et ça c'est le travail d'Israël, ceux qui ne sont ni Cohen ni Lévi, de trouver le juste milieu, c'est-à-dire la capacité de savoir dans chaque situation quelle est la qualité qui doit être utilisée, de quelle manière et quelle mesure. C'est la raison pour laquelle le roi ne peut sortir que d'Israël, ni des Kohanim, ni des Lévi'im, parce que le roi, justement, c'est celui qui doit être capable de gérer, justement, ces deux qualités contraires, de savoir, encore une fois, dans chaque situation, est-ce qu'il faut être digne, dur, est-ce qu'il faut être chesed, bon. Donc, la Keuna, comme on le sait dans notre tradition, a été donnée à ceux qui allaient représenter les Kohanim, la tribu du chesed, de la bonté. Or, bien sûr, on s'étonne. Comment Pinchas, après avoir tué, après avoir transpercé de sa lance cet homme et cette femme, qui étaient deux grands personnages qui se sont débauchés, très bien, il a voulu montrer, lui, Pinchas, l'exemple à tout Israël qu'il ne fallait pas faire cette chose-là, mais en tous les cas, ce n'est pas un acte de bonté, ce n'est pas un acte de charité. Il a tué deux personnes. Il a agi d'une manière violente.
Donc pourquoi reçoit-il la Keuna? Deuxième question que j'ai évoquée, comment se fait-il que pendant tout le temps où le récit nous rapporte qu'ils sont en train de fauter, on ne mentionne pas leur nom, et seulement après avoir été tués, on mentionne leur nom? Alors je vais commencer justement maintenant par cette question. En vérité, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je vais arriver à vos questions, mais on sait que quand un homme fait une grave faute, par exemple débauche, idolâtrie, comme c'était le cas ici, il perd son nom. Ça veut dire quoi, il perd son nom? Ça veut dire qu'il perd son identité. Perdre son identité, ça veut dire que finalement, il perd tout le pourquoi, tout le but, tout le sens de sa vie. Parce que le nom, c'est le symbole, c'est on pourrait dire l'allusion à ce que je suis et ce que je dois faire. On sait que surtout et essentiellement et presque exclusivement dans le nom hébraïque se cache finalement la mission de celui qui porte ce nom. Et donc c'est la raison pour laquelle lorsque tu perds ton nom, eh ben tu perds finalement toute ta raison d'être. C'est aussi la raison pour laquelle on voit que Abraham a aussi changé de nom, on lui a rajouté une lettre. Et Yaakov a carrément reçu un nouveau nom, Israël. Ça veut dire que le nom désigne à chaque fois une évolution, une transformation et une nouvelle mission. Ou, si c'est le même nom, ça veut dire ta mission dès le départ. Mais en tous les cas, sans rentrer trop dans les détails, vous avez tous et toutes compris que le nom, c'est mon identité, qui je suis. Or là, comme ces deux personnages étaient en train de faire une très très grave faute, la débauche et l'idolâtrie, la Torah ne cite pas leur nom comme pour dire que finalement, ils ont perdu toute leur identité. C'est comme s'ils n'existaient plus, ni dans ce monde, ni pour l'éternité. Maintenant, on va comprendre ce que Pinchas a fait. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que c'est uniquement un acte violent pour punir des gens qui se débauchent et qui font l'idolâtrie, une punition contre les infidèles. Eh bien non, c'est pas du tout ça. L'intention profonde de Pinchas était de sauver Zimri. Parce que justement, comme c'était un chef de tribu, un personnage très très important, et qu'au moment où il faute avec cette prostituée, il perd son nom, ça veut dire que s'il meurt naturellement dans son lit, eh ben, il disparaît pour l'éternité, il va être complètement rayé du peuple juif. Pinchas sait que cette faute le met dans une situation de disparition totale, et qu'est-ce que veut faire Pinchas? Pinchas veut le sauver. Et comment il va le sauver? En le tuant, c'est-à-dire que en lui faisant vivre un moment dur, un moment de rigueur, puisque finalement il meurt avant son temps et il meurt d'une mort violente et douloureuse, transpercée par une lance. En lui faisant vivre ce moment, Pinchas a l'intention, excusez-moi le mot, mais je l'utilise parce que je veux le dire d'une manière très claire, Pinchas veut le nettoyer de toutes les saletés qui sont en train de rentrer en lui à cause de cette double faute, débauche et idolâtrie, et qui lui font perdre son identité et son éternité. Et donc, il le nettoie par cette mort violente, par cette souffrance, par cette épreuve, dans le but justement de le récupérer. Et c'est exactement ce que l'on voit dans la Torah. C'est la raison pour laquelle tout de suite après avoir été tué, la Torah à nouveau mentionne son nom, comme pour dire, grâce à cette souffrance, finalement il a été nettoyé dans ce monde de sa faute, et il est d'une certaine manière réinséré à nouveau dans le projet divin et pour l'éternité. Donc finalement Pinchas ne l'a pas tué, Pinchas l'a sauvé. C'est tout le contraire qui est vrai. Si personne n'avait réagi et qu'après cette faute il avait continué à vivre normalement, il était perdu, mort pour l'éternité.
C'était seulement une chose qui bougeait, mais qui n'avait plus aucune connexion avec le projet divin. Et après sa mort, il aurait disparu pour toujours. Pinchas ne l'a pas tué. Pinchas lui a donné la vie éternelle, justement en lui faisant traverser cette épreuve pour le récupérer. On comprend maintenant pourquoi il a reçu la Keuna. On a expliqué que la Keuna représente la bonté. Et là, la Torah nous apprend justement que la bonté, c'est pas seulement être gentil, c'est pas seulement l'amour, c'est pas seulement love. Ça, c'est la bonté dans le sens, on pourrait dire, le plus extérieur, le plus superficiel, le plus artificiel possible. La véritable bonté, c'est être capable de se nettoyer de toutes les scories, de toutes les saletés qui nous empêchent de nous connecter au projet divin et qui nous privent finalement de cette vie éternelle, parce que la vie ne s'arrête pas à ce monde. Ce monde n'est qu'une minuscule facette de la vie qui nous attend, une vie éternelle. Et donc la véritable bonté passe parfois par la rigueur, par quelque chose de violent. Vu de l'extérieur, on ne comprend pas en quoi cet acte-là est bon, mais vu de l'intérieur, on comprend que c'est un acte d'une bonté inimaginable, parce qu'encore une fois, Pinchas a réinséré Zimri dans la vie éternelle et dans le projet divin. Donc c'est un acte d'une bonté inimaginable, et c'est la raison pour laquelle il a reçu, encore une fois, la Keuna, qui est le chesed, qui est la bonté. Maintenant, à partir de cette histoire, on comprend aussi, et j'ai pratiquement terminé mon intervention, que finalement, quand on explique que ce monde est un monde de rigueur, c'est pas du tout comme on peut le comprendre. C'est qu'en vérité, à partir du moment où dans ce monde, l'homme a le libre arbitre, et l'homme est confronté à des choix entre le bien et le mal, et comme nous disent les prophètes eux-mêmes, En tzadik ba'aretz asher lo yerta, aucun homme ne peut traverser toute une vie sans fauter, et la grande majorité font de nombreuses fautes. Le problème, c'est que si je quitte ce monde avec toutes les fautes que j'ai faites, je suis fichu, je suis irréparable. C'est la raison pour laquelle dans ce monde, nous traversons des difficultés, des rigueurs, des souffrances, des épreuves, pour nous nettoyer justement d'un maximum de ces saletés que nous accumulons dans notre âme à cause de nos fautes, de manière à ce que lorsque nous quitterons ce monde, on soit comme un linge blanc qui n'a pas besoin d'être nettoyé, parce que dans ce monde, grâce à la rigueur de ce monde et ce que j'ai traversé, je me suis nettoyé. Ce qui veut dire que finalement, le monde n'a pas été créé sur le principe de la rigueur dans le sens littéral du terme. Ce monde a été créé sur le principe de la bonté. Mais seulement dans ce monde, la bonté s'exprime par la rigueur, parce qu'à partir du moment où Dieu a voulu que dans ce monde nous ayons le libre arbitre et nous soyons confrontés au bien et au mal, et qu'évidemment Dieu savait que nous allions faire de nombreux mauvais choix et faire de nombreuses fautes, il fallait bien qu'il agisse avec une bonté extrême à notre égard, en utilisant justement la rigueur pour nous purifier au maximum avant de quitter ce monde. Ce qui veut dire que finalement, la véritable bonté, c'est pas uniquement de sourire à quelqu'un, mais c'est parfois être capable, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ceux vis-à-vis desquels on est responsable, d'agir avec rigueur justement pour les aider. Alors évidemment, ce principe fondamentalement vrai ne peut en aucun cas expliquer toutes les épreuves et toutes les souffrances que l'histoire humaine traverse. Parce qu'il y a de nombreux cas où la souffrance ou l'épreuve dépasse l'entendement et ne peut en aucun cas être expliqué par la logique. Et même le principe que je dévoile aujourd'hui, même s'il est vrai quelle que soit l'épreuve, il ne peut en aucun cas servir d'explication suffisante dans le cas où les épreuves sont
sont au-delà de l'entendement, comme par exemple le cours que j'ai donné récemment à titre individuel sur ce couple qui a eu un accident de voiture et a perdu deux filles, l'une de 6 ans et l'une de 8 ans, ici en Israël. Et ce genre d'épreuve, des milliers de personnes, des millions, les traversent pratiquement toutes les semaines, partout dans le monde. Et donc, c'est évident que même si ce que je dis est vrai même dans leur cas à eux, mais ça ne peut pas se traduire d'une manière suffisamment logique et intelligente pour les apaiser. Il faut, dans ce genre d'épreuve, utiliser surtout ce qu'on appelle la émouna, dont on a parlé dans d'autres cours. Mais ce principe, malgré tout, reste vrai. Ça veut dire que la conclusion est que, fondamentalement, Hachem utilise toujours son attribut de la bonté, mais seulement dans ce monde, cet attribut de la bonté est dans un gant de fer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je dis souvent que c'est exactement le contraire de l'expression française qui dit « une main de fer dans un gant de velours ». En vérité, c'est exactement le contraire qui est vrai. Ce monde, c'est une main de velours dans un gant de fer. C'est une main bonne dans une extériorité qui est dure. C'est ça la véritable logique de ce monde. Alors, là où je voudrais sur le point sur lequel je voudrais que l'on débatte maintenant, je vais voir s'il y a déjà quelques questions, c'est quel est votre avis sur ce que je viens de dire, comment vous voyez les choses, comment vous ressentez les choses, et on va passer aux questions. Alors. Alors, volcan de lumière. Y a-t-il un lien entre Moshe qui attrape le serpent par la queue avec sa main pour la transformer en bâton et le Mashiach qui écrase la tête du serpent avec son pied pour le tuer? Je vais vous poser une question très très intéressante, vraiment très intéressante. Est-ce que ça a un lien direct avec ce que j'explique? Alors, le serpent, on va rester à un niveau très simple, représente bien sûr les forces du mal. Moshe est capable de transformer le serpent en bâton. Et oui, je pense qu'il y a un lien énorme avec ce que j'explique, parce que finalement, le bâton, c'est le symbole bien sûr de la rigueur, des coups. Ça veut dire que finalement, à cause du serpent, on n'a pas d'autre choix que de recevoir des coups. Ces coups qui, comme je viens de l'expliquer, sont une bonté cachée à l'intérieur de la rigueur. Et donc, effectivement, à cause du serpent qui nous fait tomber dans de nombreuses fautes, on ne peut pas, si Hachem nous aime réellement, si Hachem veut que l'on ne disparaisse pas, et que l'on reste accroché à son projet pour l'éternité, il est obligé de transformer le serpent en bâton, c'est-à-dire que quand on a fauté avec le serpent, on n'aura pas d'autre choix que de recevoir sur soi des coups. Maintenant, pourquoi le Mashiach lui écrasera la tête du serpent? Parce que justement, la délivrance finale va mettre fin à cette première partie de l'histoire où l'homme est confronté au bien et au mal et peut fauter. À partir de la délivrance, le serpent ne se présentera plus tel que nous le connaissons aujourd'hui, l'homme ne fautera plus tel qu'il faute aujourd'hui, et les choses vont changer, nous allons rentrer dans une autre dimension qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas le serpent tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existera plus. Alors, on va continuer. Petite Julie, avec les affaires DSK, Weinstein et maintenant Epstein, les Juifs sont arrêtés et décriés par des dizaines de victimes comme étant des violeurs en série. Quel rôle jouent les relations interdites et les problèmes de garder son brit j'imagine, dans le processus de la Géoula? Alors, vous posez une question extrêmement délicate parce que effectivement, DSK, Weinstein, Epstein et sans doute de nombreux autres dans toutes les générations. Je voudrais juste rajouter malgré tout une chose qui est quand même très très importante.
Il y a évidemment des juifs très, très débauchés, très malfaiteurs, très voyous et tout ce que vous voulez. Mais excusez-moi, ça n'arrive pas à l'ombre de toute la débauche, la prostitution, la pédophilie et tout ce qui se passe dans les couvents, dans les églises, au Vatican, etc. Comment on appelle ça là, c'est pas la débauche du Vatican, c'est des problèmes d'argent, etc. Alors évidemment, on a parlé de Madoff parce qu'effectivement c'était un grand truand. Mais si on mettait en évidence j'arrive pas à trouver le mot, peu importe, tout ce que le Vatican depuis des millénaires, enfin depuis 2000 ans, on sait que c'est la plus grosse industrie financière du monde et que les détournements d'argent, les blanchissements d'argent au Vatican, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Je veux dire, toutes les mafias réunies, colombiennes, mexicaines et le Hezbollah aujourd'hui, comme on le sait, le plus grand trafiquant de drogue aujourd'hui, je parle du Hezbollah libanais, toutes ces mafias ensemble n'arrivent pas à l'ombre de ce que fait le Vatican au niveau de ses trafics financiers. Ne parlons pas de la débauche, et ne parlons pas de la débauche telle qu'elle était encore il y a 1 siècle, 2 siècles. Chaque curé, chaque prêtre avait sa bonne à la maison et on sait très bien pourquoi. Donc, je prends cet exemple bien sûr parce que vous allez comprendre dans quelques instants. Et ne parlons pas de la pédophilie, de la débauche, des détournements d'argent, des blanchissements d'argent au niveau des dirigeants politiques dans le monde. Tout ça, c'est étouffé. Mais quand on trouve un Weinstein, quand on trouve un Madoff, etc., là, le monde s'empresse de tout braquer sur lui. Encore une fois, je ne dis absolument pas que Weinstein n'est pas une super crapule. Je ne dis absolument pas que DSK n'est pas une super crapule. Je ne dis pas que Madoff n'était pas une super crapule. Je dis simplement que le monde s'arrange pour voiler toutes les saloperies qui se passent dans les couvents, dans les monastères et partout ailleurs, et surtout au Vatican. Tout ce qui se passe dans le monde politique, tout ça s'est étouffé. De temps en temps, on envoie un petit message parce que bon, on n'arrive plus à le cacher, mais c'est à nouveau tout étouffé. Et par contre, quand c'est un juif qui faute, alors là, on en parle et tout le monde ne parle que de ça. Donc le processus, on le connaît. Il est absolument évident que dans notre peuple, il y a des méchants comme partout ailleurs, mais ce qui est absolument inacceptable, ce qui est intolérable, c'est que ces fautes inimaginablement plus grandes sur le plan quantitatif commises par les nations ou les dirigeants des nations, ça c'est toujours étouffé, mais quand on trouve un Weinstein quelque part, là tout le monde en parle. Et pourquoi à Hollywood vous pensez qu'il n'y a eu qu'un Weinstein? Mais Hollywood, c'est le symbole même de la débauche, de la prostitution, des tromperies, de l'infidélité, ce que vous voulez. Mais on n'a trouvé qu'un Weinstein. Tous les autres, c'est étouffé, bien sûr, parce que les autres, c'est pas des juifs. Donc on étouffe. Donc ça, c'était la petite remarque que je voulais préciser, parce que ce problème-là, encore une fois, fait partie de l'antisémitisme qui a traversé toute l'histoire. Quand on trouve un juif qui est voleur, on ne parle que de ce juif qui est voleur. Mais quand on trouve un cardinal qui a violé 250 enfants, on en parle 5 minutes et puis après on passe à autre chose et puis personne n'en parle. On se rappelle tous qu'on a trouvé, il y a plus d'une vingtaine d'années, le cardinal de Lyon dans une maison close. Il est mort sur sa prostituée. Et on est venu l'enlever de sa prostituée en plein acte sur une prostituée. Il est mort, tout le monde connaît cette histoire. Mais bon, très très vite, on l'a étouffé, on est passé à autre chose. Qu'au niveau de Mitterrand ou de Chirac ou peu, etc., on sait que Mitterrand, il a fait des enfants à droite, à gauche, et on ne sait même pas encore le centième de nombre d'enfants qu'il a laissé à droite et à gauche un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est plus ou moins étouffé. On nous rappelle qu'il a une fille illégitime, et plus ou moins, etc. Bon, je m'excuse d'avoir, encore une fois, à ce point exagéré sur ce problème-là, mais parce que c'est une mise au point qui, je pense, est très, très importante. Alors, je reviens maintenant sur votre question.
Effectivement, à partir du moment où nous avons reçu la Brit Mila, qui veut dire l'alliance de la circoncision, il est clair que lorsqu'un juif faute à cet endroit-là, c'est beaucoup plus grave par rapport à la mission qui a été confiée à Israël. C'est beaucoup plus grave que si c'est un non-juif qui faute à cet endroit-là. Parce que les non-juifs n'ont pas la circoncision. Ce qui veut dire que la faute reste une faute, et c'est une faute grave. Mais elle a des conséquences moins importantes que quand c'est un juif. Parce que si Dieu a choisi d'établir son alliance à cet endroit-là, c'est bien pour faire comprendre à Israël que lui avait plus que les nations encore, car même les nations ont le devoir de ne pas se débaucher, mais plus que les nations, malgré tout, de faire attention de ne pas fauter à cet endroit-là. Donc c'est clair que ça a des répercussions beaucoup plus graves en ce qui concerne le peuple juif que lorsqu'il s'agit des nations. Je parle encore une fois par rapport à la mission divine, je ne parle pas par rapport à la faute en tant que telle, parce qu'un politicien, comme c'est le cas surtout à Bruxelles, on découvre tous les jours des problèmes de pédophilie au niveau de tous ceux qui sont là-bas au Palais de l'Europe, et c'est tout de suite étouffé bien sûr, mais que ce soit un pédophile juif ou un pédophile non juif, la faute est la même. Elle n'est pas plus grave chez l'un que chez l'autre. Mais par rapport à Israël, il y a encore une fois une conséquence plus grave, oui c'est vrai, par rapport au projet divin qui a été confié à Israël et qui passe justement par la Brit Mila. Alors, en France, un jeune rappeur d'extrême droite se fait appeler Amalek. Mais il porte bien son nom. Alors, Didier, bonjour Raph, peut-on encore vous joindre par téléphone le dimanche soir? Merci beaucoup. C'est plus difficile en ce moment parce que mon programme a pas mal changé, mais je vous avais déjà donné à tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, mais vous le gardez pour vous. Vous pouvez me joindre et je vous avais dit aussi, ça vous permettra aussi d'être dans mes groupes WhatsApp. C'est une faveur que je vous fais à ceux qui sont donc sur le groupe RAI. Mon numéro de téléphone WhatsApp, donc vous pouvez m'appeler sur WhatsApp, c'est le 053 708 53 53. Je vais le marquer. Alors, vous l'entendez, vous le notez, 053 708 53 53, 053 708 53 53. Vous pouvez m'envoyer un message, je vous mets sur mes listes WhatsApp et il y a aussi une possibilité de communiquer. Alors, Volcan de Lumière, ce rappeur s'affiche clairement comme antisémite. Pensez-vous qu'il soit possible qu'il soit relié à l'Amalek biblique? Pas forcément sur le plan biologique, cher ami, mais en tous les cas, sur le plan de l'esprit, oui. Car comme on le sait, Amalek, l'esprit d'Amalek traverse l'histoire tout à fait en dehors des normes et des critères biologiques. Parce qu'au départ, Amalek, c'était donc le petit-fils de Esav, et puis Amalek, on le retrouve après en Perse, on l'a retrouvé bien sûr en Allemagne. Quel est le lien entre les Perses et les Allemands? Donc ça veut dire que Amalek n'est pas lié à une descendance biologique, c'est un esprit qui peut passer de peuple en peuple. Je pense que le prochain Amalek de l'histoire, ça fait des années que je le dis, et malheureusement je sais que j'ai raison, ça sera le parti démocrate américain. Ça va être le prochain grand et terrible Amalek dans l'histoire contemporaine. Alors, on continue. On continue. Alors, Stéphane Mugler. Un adage dit qu'il y a un temps pour rire, un pour pleurer, c'est le roi Salomon bien sûr, un pour construire, un pour attendre. Que faire individuellement? J'ai pas bien compris la question, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Chacun d'entre nous passe des moments de joie, des moments d'épreuve, et dans chaque moment, il faut s'adapter au moment. J'ai déjà donné une réponse à ce genre de questions. Dans les moments de bonheur, il ne faut jamais oublier que ce n'est que des moments, on pourrait dire, ponctuels, et ne pas s'endormir dans le moment de bonheur, parce que sinon
On ne se prépare pas à ce qui va suivre, exactement comme le jour, il fut soir, il fut matin, et après le matin, après la lumière, il y a à nouveau l'obscurité, et après l'obscurité, il y a à nouveau la lumière. C'est un cycle. On ne peut pas rester tout le temps dans la lumière, comme on ne peut pas rester tout le temps dans l'obscurité. Donc dans les moments de lumière, se rappeler, ne pas s'endormir, rester éveillé et savoir que grâce à Dieu, tant que ça dure, mais ça ne pourra pas durer éternellement. Et à l'inverse, dans les moments d'obscurité, savoir que c'est une épreuve qu'il faut traverser avec force, dignité, grandeur, courage, optimisme et joie, parce que elle aussi n'est que ponctuelle pour me grandir, et elle sera suivie par un moment de grande lumière. Et donc, dans chaque moment, il ne faut pas oublier aussi l'autre moment. Le soir, il ne faut pas oublier le matin, et le matin, il ne faut pas oublier le soir. Chana, si le prénom hébraïque est l'identité, que se passe-t-il quand on change de prénom? Change-t-on son identité? Oui, d'une certaine manière, il faut faire très attention de ne pas changer de nom. Sauf si on est dans le besoin, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est mourant, comme on le sait, on lui rajoute un nom. Mais on ne change pas forcément le nom, ça veut dire qu'on rajoute un nom. Mais en principe, on ne change pas de nom. Il faut faire attention de ne pas changer de nom. Maintenant, si on va avoir un très grand maître et que ce maître est capable de comprendre que ce nom ne nous convient pas et il est peut-être la source de grandes difficultés que nous avons, et il nous demande, lui, de changer carrément de nom, bien sûr qu'on doit lui faire confiance. Mais nous, on ne peut pas s'amuser à changer de nom. On peut éventuellement se rajouter un nom. Mais on ne peut pas effacer le premier nom, il faut faire très attention, car comme on l'a expliqué, vous l'avez bien compris, le nom est d'une certaine manière le secret de ma mission et de mon identité. Donc, exactement comme Yaakov, on lui a donné un nouveau nom, Israël, mais il n'a pas renié son premier nom, Yaakov. Il s'appelle Yaakov et Israël. Alors, Chana, le monde est si beau, pourquoi ne pas profiter de cette beauté et ne penser que l'on est là uniquement pour résister à toutes les tentations qui nous proposent comme le font les tzadikim? Oui, si j'ai bien compris votre question, vous avez raison, justement, c'est la raison pour laquelle ce monde est tellement séduisant, parce que justement, il y a dans cette séduction aussi un aspect négatif, pas que, mais aussi. Évidemment que profiter sainement de ce monde, c'est pas seulement permis, c'est même un devoir. C'est un devoir de profiter sainement, intelligemment, sagement, de tous les bienfaits, de toute la beauté, de toutes ces choses extraordinaires que Dieu a mis dans son monde. Mais dans ces choses extraordinaires, il y a aussi le pouvoir de la séduction qui nous amène à la faute, et il faut faire très très attention. Samuel, pour dévoiler le profond chesed, rien ne vaut une épreuve rigoureuse. Par exemple, la Hakeda de Yitzhak ou Abraham prouve son chesed à Hachem. Oui, absolument. En vérité, la véritable bonté d'Hachem, comme vous le dites, je ne fais que développer ce que vous dites, la véritable bonté d'Hachem se cache précisément dans la rigueur quand on arrive à surmonter l'épreuve. On se rend compte que finalement l'épreuve était un cadeau extraordinaire qui nous permet de nous élever à des niveaux qu'on n'aurait jamais pu atteindre, d'abord par rapport à soi et par rapport à Hachem, sans cette épreuve. Donc la véritable épreuve, encore une fois, est toujours à l'intérieur d'un gant de rigueur, une main de velours dans un gant de fer. Ça, c'est la véritable bonté. Didier, l'exemple du jardin qui nécessite un travail quotidien constant pour empêcher les ronces et autres de l'envahir. Le mal vient sans effort. Bravo, 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 cet exemple est magnifique. Effectivement, toutes les sales herbes poussent toutes seules, mais pour pouvoir faire pousser quelque chose de beau et qui va nous donner des forces ou à manger, il faut travailler. Et par contre, le mal, lui, il pousse effectivement tout seul. Et donc, notre travail, il est double. De déraciner toutes les mauvaises herbes et de travailler pour faire pousser le bon. Eh bien, c'est exactement ça. Effectivement, c'est ça. Finalement, toutes les fautes, ce sont ces mauvaises herbes. Les épreuves, c'est d'une certaine manière ce qui nous aide à couper et à déraciner les fautes en nous purifiant, en nous nettoyant, pour qu'après ne puisse pousser que le bien. Une très très belle image.
Donc c'est ce que vous dites, il faut donc remonter ses manches pour rester propre. Rigueur, absolument. Très très bien dit. Ruth, à lire Sodoma de Frédéric Martel, Enquête au cœur du Vatican. Oui, je ne connais pas ce livre, mais j'imagine d'après le titre, Sodome. Écoutez, je vais vous dire, je ne peux pas révéler tout ce que je sais, mais je suis suffisamment en contact avec des hommes d'église et à l'époque, maintenant, bon, le pauvre, il est très très vieux, mais Don Alberto, qui était le prieur en chef de la basilique Saint-Pierre, vous savez tous la relation que j'ai eue avec lui, très profonde, un ami profond, il se définissait même comme mon élève, et il m'en a suffisamment raconté. Je n'ai pas besoin des journaux, ni de lire des livres pour savoir ce qui se passe dans ces endroits, et tout le monde le sait aujourd'hui. Mais encore une fois, quand il s'agit d'un Weinstein, tous les journaux vont en parler. Mais quand il s'agit d'un des plus hauts cardinaux du Vatican qui couche avec des gosses ou des petites filles de 7 ou 8 ans, ça, personne ne va en parler, bien sûr. Parce que quand c'est un juif, c'est toujours beaucoup plus agréable. Alors on continue. Christine Bruno. Fixer un temps chaque jour, parler à Hachem, adoucit la rigueur à sortir de l'épreuve. Oui, absolument, la prière. La prière, parler à Hachem directement, ça adoucit énormément les rigueurs. Rabbi Nachman parle énormément de ça. C'est l'une des fonctions de la prière. Et de fait, quand on a des problèmes, de s'asseoir dans un coin tout seul, parler avec Hachem, vider son cœur devant lui, comme le faisait le roi David. C'est ça les psaumes. C'est quoi les psaumes finalement? Ben, c'est le roi David qui verse son cœur devant Hachem, qui a autant souffert que lui, qui a autant d'épreuves que lui. Et il est constamment en train de lui parler. Et effectivement, Rabbi Nachman de Breslev et d'autres maîtres révèlent que le fait de parler à Hachem au moment de l'épreuve, ça adoucit les épreuves parce que ça nous permet finalement de mieux comprendre ce qui nous arrive et de dévoiler des forces nouvelles qui vont nous permettre d'affaiblir et de surmonter l'épreuve. Absolument. De même, vous dites, partager ses fardeaux adoucit l'épreuve. Oui, si on a des êtres chers à qui on peut faire véritablement confiance et on sait qu'ils n'existent que pour notre bien, alors effectivement, nos maîtres nous disent que c'est les deux plans sur lesquels il faut travailler, verser son cœur devant Hachem et aller se confier à un être dont on a la certitude qu'il ne peut vouloir que notre bien, aller lui parler effectivement, et ça aide énormément pour traverser les épreuves. Rossi, comment savoir quelle est notre mission sur Terre? Alors, c'est une question qui est très importante. J'y ai déjà répondu de nombreuses fois. Et globalement, le schéma, il est le suivant. Étudier la Torah, c'est-à-dire suivre des cours de Torah avec un maître qu'on s'est choisi. Et la Torah, lorsqu'elle rentre en nous, elle est comme une lumière, disent nos maîtres, qui éclaire l'obscurité de notre être et qui va mettre en évidence finalement notre mission. Au fur et à mesure, on va se rendre compte. Comme vous rentrez dans une pièce noire sans lumière, vous vous cognez partout. Vous rentrez avec une bougie, vous voyez clair, vous savez comment vous diriger, vous savez quoi choisir. Exactement de la même manière, la Torah est appelée or, est appelée lumière. Le fait de suivre régulièrement des cours de Torah et d'étudier la Torah, ça amène de la lumière à l'intérieur de soi et on comprend mieux qui on est, ce qu'on doit faire. Deuxième chose importante, c'est ce dont on parle maintenant, c'est les épreuves. Lorsqu'une personne se renforce au moment d'une difficulté, non seulement ne perd pas courage, mais devient encore plus courageux, plus fort et a une confiance absolue dans le fait que se cache dans cette épreuve une lumière extraordinaire, lorsqu'il la surmonte, il va se connaître mieux et il va comprendre encore mieux et plus profondément pourquoi il est sur Terre. Donc ce sont finalement les deux choses qui nous permettent de savoir qui on est et pourquoi on existe, l'étude de la Torah et la capacité de traverser les épreuves avec force et courage. Chana, un prénom français doit-il être traduit en hébreu pour connaître son identité? C'est une question qui est très connue, on l'avait posée un jour au Rabbi Lubavitch. Si quelqu'un non-juif n'a bien sûr qu'un prénom français, ou même un juif qui n'a pas reçu de prénom juif. Alors le Rabbi a répondu une chose extraordinaire. Il a dit n'importe quel prénom, même un prénom français, on peut l'écrire avec des lettres hébraïques. Par exemple, prenons le nom Pierre.
Comment va s'écrire Pierre en hébreu, avec les lettres hébraïques? P, Yud, Yud, Resh. Donc un P, deux Yud et un Resh. Et le Rabbi Lubavitch explique qu'à partir du moment où tu as transcrit le nom en français avec des lettres hébraïques, peut-être pas toi, mais un grand maître arrivera peut-être à découvrir le sens de ce mot. Soit parce que le mot lui-même va signifier quelque chose. Des fois, en écrivant un nom français ou anglais, peu importe, en hébreu, on va trouver une racine hébraïque, soit avec les valeurs numériques. Bref, soit on trouve soi-même, soit on passe par un grand maître, mais de toute façon, le Rabbi Lubavitch a révélé que même un nom non juif est connecté au projet divin, parce qu'en l'écrivant, encore une fois, je me répète, avec des lettres hébraïques, on pourra trouver le sens de ce nom. Voilà. Écoutez, encore une fois, merci, vraiment, merci pour votre participation. Les séminaires sont à chaque fois plus intéressants les uns que les autres. Je voulais juste vous signaler, on va arrêter là, que dimanche prochain, il n'y aura pas le groupe Rai et ni de cours parce que c'est jeûne. C'est le premier des 2 jeûnes importants que nous allons traverser dans les semaines qui viennent. Le jeûne du 17 Tammuz dimanche prochain et puis 3 semaines après le jeûne du 9 Av. Et puis bon, comme il fait 40 degrés à l'ombre ici en Israël en ce moment, vous imaginez qu'on doit garder ses forces. Et donc dimanche prochain, je ne donnerai pas de cours de manière à pouvoir traverser le jeûne de la meilleure manière possible. Donc encore une fois, ça sera, j'espère, annoncé sur le site, mais quoi qu'il en soit, rappelez-vous, dimanche prochain, il n'y aura pas de groupe Rai ni de cours parce que nous serons en jeûne toute la journée. À tous et à toutes, un grand merci pour toutes vos questions et une très bonne journée. N'oubliez pas d'aller voir le cours que j'ai mis ce matin sur le site, un cours très important. Bonne journée à tous et à toutes.